Présent face aux journalistes vendredi soir, le président des Pumas, Leopoldo Silva, a annoncé avoir mis fin au contrat du latéral droit brésilien Dani Alves, qui a été envoyé en détention pour agression sexuelle. Parti en Arabie Saoudite pour affronter la Riyadh Season Team lors d'une coupe amicale pour affronter son ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi, a reçu le prix du sportif préféré de l'année civile 2022, durant laquelle il a marqué l'histoire du football arabe et africain en participant à l'épopée des Lions de l'Atlas au Qatar avec une demi-finale de Coupe du Monde, perdue face à l'équipe de France. Depuis plusieurs heures, la presse britannique se fait écho d'un intérêt d'Arsenal pour Eduardo Camavinga. La formation entraînée par Mikel Arteta souhaite se faire prêter le milieu de terrain du Real Madrid, mais l'agent du joueur français a rapidement éteint cette piste. Il a déclaré que Camavinga n'a pas envie de quitter Madrid et que sa direction n'envisage pas du tout un départ. Par la suite, Ancelotti a confirmé cette tendance, en disant qu'il est intouchable comme Kroos et Modric. Alors que le Paris Saint-Germain se rapproche de sa première échéance contre le Bayern Munich, prévue le 14 février prochain, plusieurs questions se posent sur l'état de santé de Neymar et Presnel Kimpembe, moins en vue depuis la reprise du championnat. Neymar souffre et peine à retrouver le rythme du début de saison, et même si Kimpembe est sur le point de reprendre l'entraînement, sa présence contre le Bayern est loin d'être assurée. Un temps poussé vers la sortie, l'attaquant Roberto Firmino a retrouvé toute son importance avec Liverpool ces derniers mois et pris encore plus de galons suite au départ de Sadio Mané au Bayern Munich. Et malgré le changement de cycle qui se prépare chez les Reds, une prolongation du Brésilien semble donc envisagée du côté de Liverpool. C'est Jürgen Klopp qui l'a confirmé en conférence de presse. Il a déclaré « Je veux que Firmino reste ici, il connaît la situation, et mon point de vue. » L'affaire de Dani Alves ne laisse évidemment pas insensible son ancien club du Barça, mais notamment l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, qui s'est exprimé en conférence de presse samedi et qui a déclaré « Je crois que, comme tout le monde, je suis surpris, interloqué, je suis en état de choc, car je connais Dani, et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un problème qui regarde la justice, et la justice va suivre son cours, on ne peut rien dire de plus. » Entré en jeu en seconde période samedi lors du match face à Liverpool, Mykhailo Mudryk fait déjà forte impression. L'international ukrainien était la grande attraction de ce choc. Il a donné un avant-goût de ses qualités de percussion et de vitesse et aurait même pu inscrire son premier but après l'heure de jeu après un petit festival dans la surface adverse. Libéré de son contrat par Al Nassr, Vincent Aboubakar s'est à nouveau engagé avec le Beşiktaş jusqu'en juin 2025, un joli rebond pour l'attaquant de 30 ans, qui avait été mis à la porte par Al Nassr, pour faire de la place à Cristiano Ronaldo. Si l'on en croit les éléments obtenus par le Mundo Deportivo, le Barça tente toujours d'obtenir le renfort de Marcelo Brozovic. Xavi apprécierait son profil et souhaiterait pouvoir s'appuyer sur lui dans son entrejeu. Les dirigeants barcelonais seraient déjà parvenus à convaincre le joueur que sa place était en Catalogne, et il tenterait désormais de persuader l'Inter de le lâcher. Le Barça est sur le point de jouer un mauvais coup au Real Madrid, annoncé avec insistance du côté de la Maison Blanche. Gianluca Prestiani Gross agite toute l'Argentine. À 16 ans, il est même devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Vélez Sarsfield à porter le maillot de l'équipe première, courtisé également par Chelsea et l'AC Milan. Celui qui est considéré comme le nouveau Messi devrait s'envoler pour la Catalogne, et les médias assurent que le Barça va payer la clause libératoire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.